Bonjour à tous. Je vous propose qu'on attend encore quelques instants avant de démarrer la présentation. Alors, encore une minute et on démarre la présentation. On démarre la session. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le webinaire de présentation de la programmation Business France Tunisie et Libye pour l'année 2024. Donc, nous allons démarrer la présentation dans quelques instants. Et donc, je vous informe juste que cette session va durer 45 minutes en moyenne. Donc, elle est enregistrée et vos micros sont systématiquement coupés. Donc, si vous souhaitez interagir ou poser des questions, n'hésitez pas à le faire via la barre de chat et nous prendrons par la suite le temps nécessaire d'y répondre à la fin de la session. Je tiens juste à vous préciser que ce webinaire marque le premier événement que nous organisons spécifiquement pour la communauté Afrique-France Entrepreneur, donc la CAF, depuis son lancement officiel en Tunisie en novembre dernier. Nous avons largement diffusé l'information afin de permettre à toutes les entreprises tunisiennes, même celles qui ne font pas partie de la CAF, d'y participer et de se renseigner davantage sur nos actions prévues pour l'année 2024. Je vais commencer par me présenter. Donc, Abir Werteni, je suis chargée de développement de la filière art de vivre et santé chez Business France Tunisie. Je suis en charge aussi des opérations multisectorielles chez Business France et je suis également votre point de contact local pour la communauté Afrique-France Entrepreneur sur laquelle je travaille en étroite collaboration avec ma collègue Anne-Marem Ataï. Anne-Marem, je te passe la parole pour que tu puisses te présenter rapidement. Merci beaucoup, Abir et puis bonjour à toutes et puis à toutes. Bah, ravie d'être là ce matin. Comme Abir l'a indiqué, donc alors moi je suis plutôt des équipes BPI, mais autour de la communauté Afrique-France Entrepreneur, on a toute la Team France réunie et je suis en charge de la coordination globale du dispositif depuis Paris. Voilà. Merci Anne-Marem. Donc, je précise que le webinaire va suivre trois axes principaux. Donc, on va voir en premier temps une présentation donc, de Business France et de ces trois métiers. Ensuite, on aura une vue d'ensemble des événements programmés sur l'année 2024 et vers la fin, une présentation plus détaillée des événements phares
que nous organisons sur l'année 2024. Je vous propose qu'on entame la présentation et on va commencer par présenter Business France avec Michel Bezet, qui est le directeur Business France Afrique du Nord. Donc, à vous la parole, Michel, pour Merci, présenter l'agence. merci Abir, merci Anne-Marlène et bonjour à toutes et tous. Ravi de passer un petit moment avec vous, avec les équipes à Tunis. L'idée par rapport à cette communauté d'entrepreneurs, c'est de vous expliquer en quoi les outils que nous proposons peuvent vous être utiles en tant que chef d'entreprise et en tant qu'entrepreneur, puisque l'idée de la communauté d'affaires Afrique-France Entrepreneurs, vous le savez, c'est de mettre à disposition des entrepreneurs l'ensemble des outils qui sont déployés par les membres de l'équipe, et vous les avez vus dans l'introduction avec tout le groupe AFD, bien sûr, BPI-France, Business France, la French Tech, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord et comment est-ce qu'on peut vous être utile? Business France, c'est l'Agence nationale pour l'internationalisation de l'économie française. Donc, nous sommes une agence publique. Nous travaillons dans les ambassades et nous sommes les services commerciaux, les équipes commerciales des ambassades françaises, avec 3 métiers. Et dans ces 3 métiers, on va déployer des solutions, on va déployer des actions qui sont pour destiner aux entrepreneurs, donc français et africains. Alors ces 3 métiers, il y en a un, ça s'appelle l'attractivité de la France, et donc on va accompagner de manière particulière les investisseurs tunisiens qui souhaitent s'implanter en France pour installer des équipes. C'est l'équivalent un petit peu de la FIPA tunisienne, hein, donc ce que nous faisons, où la FIPA attire les investissements étrangers en Tunisie. Nous avons un processus pour aider les investisseurs tunisiens à s'implanter en France, et ça, c'est ce qu'on appelle le métier Invest, qui sera présenté par Walid tout à l'heure. Deuxième métier ensuite, c'est ce qu'on appelle l'export, c'est-à-dire d'accompagner et d'aider les entreprises françaises à grandir à l'international. Donc, on les forme en France, on les accompagne, on leur donne l'ensemble des outils proposés notamment par notre partenaire BPI France, on les coach, et ensuite on les projette sur les différents marchés en fonction des opportunités que nous détectons avec nos équipes dans les différents pays. Donc, on est positionné dans un certain nombre de pays avec des équipes comme celles auxquelles appartiennent Abir. Et dans chaque filière, on va connaître les opérateurs, connaître les opportunités et pouvoir ensuite, donc, en fonction de vos besoins en tant qu'entreprise tunisienne, vous présenter des entreprises françaises qui ont des solutions. Ça, c'est le métier export. Vous verrez que dans ce métier, on a un certain nombre de rendez-vous et d'événements qui peuvent vous intéresser. Et ensuite, on a un troisième métier qui est la formation des jeunes à l'international. Et on va là-dedans programmer et accompagner tout un plan d'action pour développer le volontariat international en entreprise. On va vous en parler tout à l'heure. Donc, notre métier, retenez-le, c'est le conseil et l'accompagnement des entrepreneurs à l'international. Voilà ce qu'on sait faire. On n'est pas financier, on n'a pas d'argent, on a de l'expertise, des dynamiques et une connexion pour vous accompagner et vous conseiller. Abir, si vous pouvez aller à la suivante. Une rapide photo sur l'Afrique de comment nous sommes organisés. Vous voyez tous les pays couverts, qu'ils soient en turquoise ou en bleu foncé, sont des pays dans lesquels nous avons des bureaux ou des partenaires, de manière à pouvoir permettre de proposer à une entreprise française de l'accompagner sur l'ensemble des pays. Ça représente à peu près 90% du business possible, du PIB en tout cas africain. Puis là, il y a une petite faute d'ailleurs, parce que l'Égypte est couverte par notre bureau en Égypte. Ah oui, elle est décalée en fait, je vois qu'elle est décalée. Et ça, nous le faisons bien sûr avec l'ensemble des partenaires et l'ensemble des acteurs qui peuvent intervenir pour accompagner les entreprises françaises. On a parlé bien évidemment de BPI France, du groupe AFD, également des chambres de commerce, des conseils du commerce extérieur et des OSCI. Donc un réseau qui couvre l'Afrique et qui couvre donc un certain nombre de pays spécialisés sur le conseil et l'accompagnement des entrepreneurs. La suivante, s'il vous plaît, Abir. Donc ça, c'est une petite image pour le petit joke, hein, pour que vous restiez connectés. On a de l'ambition et on a peur à peu près de rien. On nous demande vraiment d'être sur le terrain pour connaître vraiment les opportunités et les connecter aux entreprises françaises. Et on va le faire dans le cadre d'une ambition qui est très forte aussi du gouvernement français, qui s'appelle France 2030, qui est un plan d'investissement pour réindustrialiser la France et faire de la France un des pays, des key players dans le monde sur un certain nombre de secteurs, que ce soit la transition écologique, énergétique, l'intelligence artificielle, la connaissance.
Et donc, dans ces secteurs-là, on va avoir des dynamiques encore plus fortes pour permettre donc à la France et aux entreprises françaises de se développer. Et donc, en tant qu'entrepreneur tunisien, bien évidemment, vous avez tout intérêt à connaître quelles sont ces dynamiques pour pouvoir vous connecter avec des entreprises qui vont bénéficier de ces logiques et qui ne le feront pas toutes seules. Bien évidemment, on ne devient pas des champions du monde pour développer uniquement en France, ça va se faire au niveau mondial. Et donc, ce sont des dynamiques intéressantes sur lesquelles vous aurez la possibilité de vous connecter. La suivante, s'il vous plaît. Petite précision, dans chaque pays, nous sommes intégrés dans une équipe, qui est l'équipe de l'ambassade de France du pays. Et donc, vous avez sur ce lien accès à la plaquette qui présente l'ensemble des équipes présentes en Tunisie, sous la direction et la responsabilité de notre ambassadrice. Donc, vous avez des équipes qui sont le service économique régional, par exemple, que le groupe AFD, la Chambre de commerce tuniso-française, qui regroupe la communauté des entreprises installées en Tunisie, les conseillers du commerce extérieur, la French Tech. Vous avez, en cliquant sur ce lien, un accès à la plaquette en ligne avec l'ensemble des liens qui vous permettent de comprendre qui fait quoi et de connecter directement les expertises qui vous intéressent. Bon, voilà, donc on ne travaille pas tout seul, on travaille dans une équipe. La suivante, s'il vous plaît. Alors, petite présentation de, c'est pas tout le monde qui va vous parler cet après-midi parce que sinon on en aurait pas autant, mais les principales personnes qui interviennent dans cette équipe. Nous sommes organisés par filière d'activité parce qu'il faut des spécialistes tech, il faut des spécialistes énergie, il faut des spécialistes agro pour pouvoir connaître le marché. Et donc à chaque fois, nous avons des collaborateurs qui sont spécialisés et qui vont faire le lien entre les entreprises françaises et les entreprises tunisiennes en connaissant le marché tunisien. Voilà, je pense que si vous avancez, je vais passer maintenant la parole aux spécialistes, si vous allez sur la slide suivante, s'il vous plaît. Et je vais laisser la parole maintenant à Walid, qui est notre responsable, donc ce qu'on appelle Invest, donc attractivité, pour qu'il vous explique donc, les services qui sont proposés aux entrepreneurs tunisiens vis-à-vis d'un projet d'implantation en France. Walid, à toi. Merci Michel. Je suis ravi d'être parmi vous pour représenter l'activité Invest chez Business France. Comme l'a dit Michel, je suis Walid Baltaji, chargé d'affaires Invest pour la Tunisie et l'Algérie. Et nous couvrons également le Maroc à travers notre directeur d'activité qui est basé à Casablanca, Stéphane Lecoq. Donc, moi, mon rôle, c'est de vous convaincre d'investir en France et de vous dire que c'est les meilleurs choix pour votre extension à l'international. Donc, Business France Invest, c'est quoi? Je vous accompagne dans vos projets d'investissement, quelle que soit sa forme, un projet de création, que ce soit une filiale commerciale, technico-commerciale, filiale de recherche et développement, holding opérationnel ou centre de décision, qu'il soit pan-européen, pan-africain. Je vous aide également à trouver des nouveaux sites, des sites de production, à vous mettre en relation avec des partenaires industriels ou technologiques et vous aider aussi dans vos futures acquisitions sur le territoire français. Business France se place comme le guichet unique du gouvernement français en charge de l'attractivité et de l'accueil des projets d'investissement. Et nos services sont bien sûr gratuits et confidentiels. Sur tous les projets, nous communiquons avec un nom de code de projet pour garder l'anonymat des porteurs de projets et des entreprises. Et pourquoi gratuit? Et également, nos services sont gratuits. Mais nos services sont gratuits, mais on vous fait gagner quelque chose de très, très important, c'est le temps. Puisqu'on vous met en relation directement avec les personnes qui vont vous aider à développer votre activité. Et donc, qui dit gain de temps, dit forcément gain d'argent. Je vous conseille également sur les aspects juridiques et fiscaux en France. Je vous présente aussi les différents écosystèmes. Je vous présenterai ce point-là sur la prochaine slide. La présentation des différentes aides publiques, que ce soit le crédit impôt recherche, les conventions CIFRE, les différentes subventions que peuvent offrir certaines régions. Et un autre point très très important, c'est la mobilité internationale, puisque au vu de nos relations privilégiées avec les différents consulats, que ce soit en Tunisie ou en Algérie, on vous fait gagner du temps sur vos déplacements, on vous aide dans ce sens-là. Et nous avons aussi un service qui est dédié au desk, au siège de Business France pour vous conseiller sur les autres aspects tels que le passeport talent, créateur d'entreprise et tous les types de passeport talent
on vous aide dans vos démarches et à choisir la meilleure option pour vous. Abir, si tu peux passer à la slide, s'il te plaît. Ici, vous avez nos partenaires, nos contacts privilégiés. Ce sont les agences régionales de développement. Les agences régionales, comme vous le savez tous, la France est divisée en plusieurs régions et chaque région a une spécificité et c'est spécialisé dans un secteur d'activité particulier. Donc, avec vous, je vous présente, en fonction de votre projet, quel écosystème correspond le mieux au développement de votre activité. Les agences régionales vous permettent de vous mettre en relation avec, que ce soit les clusters, les pôles de compétitivité, également de futurs clients et vous donnent un aperçu général du business que vous pouvez faire sur place. Habib, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Ici, quelques exemples d'entreprises nord-africaines qu'on a implantées durant ces dernières années. Je vais vous donner les derniers chiffres, si vous voulez, sur l'année 2023. J'ai pu accompagner 29 projets entre la Tunisie et l'Algérie sur les différents territoires de France. On a eu des projets en Bretagne, dans le sud de la France, à Paris, avec le Grand Est, des régions qui nous ont fait confiance depuis le lancement du projet depuis le lancement du bureau Invest sur le Maghreb. Et j'aimerais me focaliser sur 2 exemples pour vous donner, rien de mieux qu'un exemple pour vous dire comment ça marche. Le premier exemple, je pense que ça va être l'entreprise Whatnow. Whatnow, c'est une start-up tunisienne qui est spécialisée dans l'IoT et la gestion de la consommation d'énergie. Elle travaille encore avec des grands groupes et pour la création de son centre de décision pan-européen, ils hésitaient entre plusieurs pays, dont les Pays-Bas, la France et le Portugal. Donc, grâce à l'accompagnement de Business France, Whatnow est maintenant installé à Toulouse, où ils ont créé leur centre de décision pan-européen et ils ont déjà signé quelques beaux contrats sur place. La deuxième entreprise, c'est Nextstep, qui est une ESN leader sur le marché de la cybersécurité en Tunisie, qui a été poussée, on va dire, par ses partenaires en France de créer une filiale technico-commerciale pour être plus proche de leurs clients. Comme d'habitude, il faut toujours les convaincre, parce qu'il y a une forte concurrence dans l'Union européenne pour l'installation de filiales. Et ils ont finalement choisi de s'installer à Nice, où ils ont créé une filiale technico-commerciale. Et c'est à partir de cette filiale technico-commerciale qu'ils ont pu continuer à faire grandir leur business et être plus proche de leurs clients. Et j'ai appris dernièrement qu'ils avaient signé 2 très beaux contrats à travers cette filiale avec le Canada et une entreprise publique française. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit via LinkedIn ou par téléphone ou par mail. Je vous recevrai ou je viendrai vous voir pour discuter de vos futurs projets d'implantation en France. Merci pour votre écoute. Merci Edith Merci à vous. pour cette présentation détaillée donc, de l'activité Invest et pour ce partage de témoignages. On va passer maintenant à la deuxième partie du webinaire qui porte sur la présentation globale des actions portées par Business France. Donc cette partie inclut tous les événements qui seront organisés, donc que ce soit en Tunisie ou en France. Et pour cette portion, donc j'invite mon collègue Selim Gritli, qui est le chef de pôle export chez Business France, à prendre la parole pour présenter notre timeline d'une manière globale. À toi, Selim. Merci beaucoup Arabir et bienvenue à toutes et tous. Pour ma part, donc, je pilote le pôle export de Business France pour la Tunisie et également je suis le marché libyen pour l'agence. Alors, concrètement, quand on dit qu'on rassemble les entrepreneurs français avec les entrepreneurs nord-africains et donc on la substance tunisien et libyen, on va créer des dynamiques et donc des dynamiques autour de forums, autour de rencontres qui permettent en tout cas aux entrepreneurs
de se rencontrer, d'échanger, de trouver des synergies. En 2024, nous avons 15 actions sur plusieurs secteurs d'activité sur lesquels, en tout cas, vous aurez la possibilité d'échanger avec des entrepreneurs français, mais également, ça peut être aussi un support pour vous pour communiquer, donc en étant partenaire de ces événements. Peut-être la slide d'après, s'il te plaît. Pour être concret, vous avez sous les yeux la timeline de nos actions sur l'année 2024. Il y a un certain nombre d'événements qui ont été réalisés, notamment on était sur le Forum méditerranéen de l'eau, un événement emblématique qui a rassemblé plusieurs acteurs du méditerranéen, en tout cas sur cette thématique. Tout le pourtour méditerranéen était quasiment présent en Tunisie, mais également on a travaillé sur d'autres séquences en France autour de l'agroalimentaire, sur la Tunisie et la Libye. Donc, ce qui reste à faire, donc prochainement, au mois de juin, on va avoir pas mal de séquences. C'est peut-être le mois le plus chargé avec celui d'octobre, avec une séquence autour des RH, une séquence sur l'industrie, mais également une séquence de communication radiophonique, un peu innovante, sur l'impact économique des filiales françaises en Tunisie. Nous aurons également au mois de juillet 2 séquences très importantes, un forum d'affaires franco-tunisien à Paris et s'en suivra le 3 juillet une rencontre d'affaires franco-libyenne. Donc là aussi, c'est des moments d'échange très intéressants pour en tout cas se développer, développer des relations entre les 2 pays. Sinon, donc, le mois d'octobre, il est également orienté vers des opérations sur notamment au moment du sommet de la francophonie, puisque Business France est l'opérateur de l'événement Francotech, un événement économique dans le cadre du sommet de la francophonie et qui sera en tout cas le lieu d'échange entre plusieurs pays. Alors, c'est plus d'une trentaine de pays seront présents, donc y compris la Tunisie étant un pays invité. Également donc le forum du co-développement numérique dans sa 2e édition et puis un forum sur la santé et je vois sur la slide, on n'a pas le BTP sur la Libye, mais également on aura un forum BTP sur la Libye. Et au mois de novembre, on traitera la thématique de la logistique et d'une manière un peu plus globale, on sera l'opérateur d'Ambition Africa. Donc il se tiendra à Paris les 19 et 20 novembre. À Bière. Au-delà des actions qu'on met en place en Tunisie, en Libye et en Afrique du Nord d'une manière générale, finalement, quand on souhaite rapprocher les entrepreneurs, c'est aussi des actions qu'on met en place en France. Et donc aujourd'hui, on a un très bel outil qui est l'export commence en France. En fait, c'est un outil qui est financé par le plan Oser l'export et qui permet à Business France d'inviter des délégations tunisiennes, libyennes, algériennes sur des salons en France et l'idée étant de les connecter avec des entreprises françaises. Et donc, en début d'année, on a traité pas mal d'actions avec le CIVAL, un salon agro. Euromaritime, on était sur la logistique portuaire. Le CEFIA, un événement sur l'agroalimentaire. Global Industrie, qu'on ne présente plus, c'est l'ex-Midest, et donc un salon emblématique qui traite de thématiques industrielles. Le forum de la cybersécurité, et puis aussi les rencontres d'affaires alimentaires qui sont tenues au siège de Business France. Et tout récemment, Intermat, où on avait une délégation algérienne, une délégation tunisienne et une délégation libyenne. Je ne vous ferai pas la liste de toutes les actions qui restent, vous allez la recevoir certainement après le webinaire, mais sachez que par ce biais-là, on est capable de vous inviter, et quand je dis invitation, c'est prise en charge
pour participer en tout cas à ces actions et vous connecter avec des fournisseurs de solutions français. Bon, ici, on va passer en revue les actions emblématiques. Très prochainement, le Forum des énergies renouvelables, qui sera régional, qui couvrira la Tunisie, la Libye et l'Algérie. C'est à Paris le 14 mai et à Lyon le 15 mai, un événement réalisé avec Tenerdis. Et donc ici, l'idée, c'est de connecter les entreprises tunisiennes, libyennes, algériennes avec des entreprises françaises dans le secteur des énergies renouvelables et de la décarbonation. Le forum du co-développement industriel, j'en ai parlé sur la timeline des actions. Chaque année, ce sont plus de 300 industriels tunisiens qui se réunissent autour d'entreprises françaises. L'idée, c'est de découvrir les besoins, d'échanger autour d'innovations, d'évoquer pas mal de thématiques, la décarbonation, l'investissement, l'industrie 4.0, le capital humain, qui est un vrai sujet aujourd'hui, et donc comment essayer de le maintenir et de le préserver. Il y a également un volet exposition et bien sûr, le cœur du réacteur, c'est les B2B. Le sommet de la francophonie et donc l'action Francotech, j'en ai parlé le 4 octobre à Paris. On compte sur la participation de plusieurs pays francophones et on souhaite qu'il y ait le maximum de représentants d'entrepreneurs d'Afrique du Nord, donc avec la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Ici, on va avoir donc la possibilité de participer à des panels, à des ateliers thématiques. Si vous êtes intéressé, vous pouvez être aussi sur un espace d'exposition. Il y a des rendez-vous B2B. Et pour les innovateurs, un concours d'innovation. Le forum de la logistique, là, c'est un forum qu'on monte de toutes pièces. On le fait avec la Chambre de commerce tuniso-française. Si vous revenez un peu en arrière dans la présentation, Michel a présenté l'équipe économique France. La Chambre tuniso-française fait partie de cette équipe. Et dans ce cadre, on va monter ce premier forum de la logistique. Le principe est simple. On rassemble l'écosystème exportateur-importateur implanté en Tunisie et on le connecte avec des fournisseurs de solutions français, en tout cas implantés en Tunisie ou venant de France. Je continue, Abir, ou c'est bon, Céline, merci beaucoup. Juste, Omar, à toi la parole, peut-être pour parler plus en détail des différentes actions qui sont programmées par la filière Tech et Services. Oui, bonjour à tous, merci Céline, merci Abir. Donc, premièrement, on commence l'année on a commencé l'année déjà avec une très belle participation au FIC, Forum international de la cybersécurité. Là, c'est la deuxième action que nous menons chez Tech et Services. Et on a une délégation d'acheteurs tunisiens en recherche de solutions françaises en marge de Vivatech. On a également prévu une séquence sur le stand de Business France où on met l'Afrique du Nord à l'honneur, la Tunisie et l'Algérie. Pour une petite heure, vous êtes tous conviés le deuxième jour sur le stand de Business France à partir de 9h30 pour un petit déjeuner. Sachez que c'est vraiment un moment fort. On a également la possibilité pour certains d'entre vous qui souhaitent y aller, qui souhaitent commander des passes. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Il suffit juste de revenir vers moi. Je vous donnerai tous les détails par la suite. Voilà, ça c'est ce qu'il en est de Vivatech. Si tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît, Abir. Voilà. Alors, premier moment fort en Tunisie, c'est les rencontres RH et la transformation digitale. C'est la deuxième édition. On compte sur la participation de plus d'une centaine de DRH tunisiens et actuellement plus d'une dizaine de startups françaises dans les RH Tech
qui seront présents à Tunis pour présenter leurs solutions. L'idée est vraiment de créer un maillage entre les thématiques françaises et tunisiennes qui ne sont pas si éloignées, le capital humain restant le même en France, en Tunisie ou ailleurs. Donc, c'est comment imbriquer cette brique de transformation digitale à nos besoins. Donc, si vous avez des problématiques RH et que vous êtes en recherche de solutions, cet événement est fait pour vous. Donc, ça aura lieu le 12 juin. Et next step, on organise un side event qu'on appelle la matinale des jeunes talents, qui sera organisée à l'IFT. L'objectif étant de booster l'employabilité des entreprises françaises, de booster leur marque employeur et de vous connecter à un écosystème français et un écosystème de rechercheurs d'emploi voilà, avec notre partenaire l'IFT. Si tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Deuxième temps fort en Tunisie, troisième temps fort pour Tech et Services. Alors, c'est le deuxième forum du co-développement numérique. Le premier étant déjà organisé par Business France et en partenariat avec la French Tech. Donc, en marge du programme Connex qui aura lieu prochainement à l'IFT, je vous invite à y venir, ce sera le 16 mai. Donc, l'objectif est simple. Connecter les écosystèmes entre eux, connecter les startups françaises et tunisiennes entre eux. Pour vous donner un bref exemple, l'année dernière, c'était vraiment faire le pont entre les entreprises tunisiennes qui se sont installées en France et qui sont en recherche de solutions et de marchés français et les solutions françaises qui sont en recherche de développement sur le continent africain et qui choisissent la Tunisie pour s'y installer et s'y développer. Voilà, c'est principalement les deux ponts. Alors, la thématique principale, ce sera sur la transformation digitale, bien sûr, les infrastructures du numérique, cybersécurité et bien entendu l'intelligence artificielle sont au cœur des thématiques discutées. Un espace d'exposition pour les entreprises françaises, un espace de pitch également, un temps de parole lors d'un pitch pour les entreprises françaises et bien sûr des rendez-vous B2B. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi pour plus d'informations. Et il me semble, Abir, tu reprends la main. Merci Omer. Merci à tous. En ce qui concerne les événements multisectoriels, il va y avoir 3 événements cette année. Donc on a les rencontres d'affaires Tunisie qui sont programmées pour le 2 juillet et qui sont suivies des rencontres Libye qui sont programmées donc le 3 juillet et les 2 événements se tiendront dans le siège de Business France à Paris. Donc, je rappelle juste que l'objectif de ces rencontres, que ce soit les rencontres Tunisie ou les rencontres Libye, est de promouvoir les deux pays, donc en offrant aux participants une plateforme dédiée à l'exploration de nouvelles opportunités, à l'établissement aussi de contacts professionnels et surtout au renforcement des liens économiques donc, entre la Tunisie et la France et la Libye et la France. Et je précise également que les inscriptions seront ouvertes et que toute entreprise tunisienne peut participer aux rencontres Tunisie, bien sûr sous réserve donc de validation de son inscription. Sinon, en ce qui concerne la filière art de vivre et santé, dont je suis responsable chez Business France, nous avons un projet du premier forum du co-développement des filières de la santé en Tunisie et en Libye. Donc, cet événement est prévu pour le 16 octobre et ça sera une occasion de rassembler l'ensemble de l'écosystème de santé en Tunisie et en Libye, donc qu'il soit public ou privé, donc autour des thématiques à fort enjeu pour les deux pays. Donc pour la Tunisie, nous mettrons l'accent sur surtout la e-santé, donc tout ce qui est intelligence artificielle, son application dans le secteur de la santé. On parlera aussi de la recherche et des avancées scientifiques et aussi de la propriété intellectuelle. Et en ce qui concerne la Libye, donc les discussions porteront davantage sur l'accès au marché libyen et surtout sur la reconstruction de l'infrastructure de santé en Libye. Donc, d'autre part, nous inviterons des entreprises françaises qui sont spécialisées dans le secteur de la santé et qui présenteront des innovations et qui proposeront des partenariats dans les domaines de technologie médicale, de la recherche, des équipements et du financement.
Donc, c'est un événement qui va se tenir sur une journée, donc avec des tables rondes le matin et va y avoir aussi des rendez-vous B2B et des ateliers thématiques l'après-midi. Donc, je précise juste que c'est un projet qui est en cours de montage et une fois que nous confirmons tous les détails, nous communiquerons dessus soit sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, principalement sur notre page LinkedIn. Sinon, pour le troisième événement multisectoriel, donc c'est Ambition Africa qui va se tenir du 19 au 20 novembre 2024, donc à Paris. Et Ambition Africa, en fait, c'est un rendez-vous annuel, donc des relations économiques et commerciales franco-africaines. C'est un événement qui se tient en présence de ministres, d'ambassadeurs, de speakers de haut niveau et de délégations d'entreprises donc venant de l'ensemble du continent africain, donc y compris la Tunisie. Ambition Africa, en fait, propose des conférences de haut niveau. Il y a des rencontres donc B2B qui seront organisées, qui seront ciblées, et des sessions de networking. Donc, de même, pour cet événement, toute entreprise tunisienne peut participer, bien sûr sous réserve de validation de son inscription. Voilà, sinon, on va passer pour le troisième métier de Business France. Donc, je vous invite à nouveau, Michel, à prendre la parole et à nous expliquer plus en détail ce que c'est le VIE ou le volontariat international en entreprise. Avec grand plaisir. Et puis je vais passer vite là, parce que ça commence à faire beaucoup là, ce qu'on nous donne comme information, mais il faut simplement retenir qu'on a effectivement en France un outil qui permet d'attirer des jeunes talents au sein de l'entreprise et en les attirant par le biais de missions qui sont proposées à l'étranger au sein de partenaires ou de filiales. Alors c'est un outil d'acquisition de talents particulièrement intéressant. C'est un outil qui est aguerri, hein, il existe depuis 20 ans, il y a 100 000 jeunes qui ont été formés comme ça, dans 100 pays, donc c'est quand même des grosses masses, ça marche. Pour ça, il faut avoir une entreprise de droit français qui va porter le dispositif. Donc, si vous n'êtes pas installé en France, ça peut être aussi un moyen de vous y attirer, de vous dire qu'il y a plein de bonnes choses en France avec notre ami Walid, puisqu'on a aujourd'hui des sociétés tunisiennes qui se sont installées en France et qui envoient des VIE aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, ça fait partie de l'attractivité. Et puis, les jeunes vont être des jeunes qui sont des jeunes, alors il faut une nationalité européenne, et c'est vraiment un outil d'acquisition de talents dans des conditions qui sont particulièrement intéressantes. Alors, Abir, si vous pouvez avancer, je vous donne juste des sites pour aller voir. D'abord, le site Mon VIE VIA Business France, c'est le site dans lequel vous allez retrouver toutes les offres des entreprises. Il y en a aujourd'hui 2500 et dans lequel tous les jeunes intéressés vont se connecter. Il y en a aujourd'hui 50 000. 50 000 jeunes professionnels, français ou européens, binationaux, bien évidemment dans certains cas, qui cherchent aujourd'hui à connaître ce type d'expérience et qui sont sur ce site, qui va faire la mise en relation entre les entreprises et leur offre et les jeunes, sachant que c'est l'entreprise qui fait le choix, bien évidemment, de son jeune. Les conditions du jeune, c'est 18-28 ans, et c'est un casier judiciaire vierge avec une nationalité européenne. Pour l'entreprise, il faut être de droit français et partager, donc offrir une mission intéressante à ces jeunes. L'entreprise doit être agréée par Business France, donc il y a un petit processus d'agrément à mener, mais qui est vraiment pas méchant. Si vous allez sur la suivante, Abir, pour vous donner quelques idées sur le nombre de jeunes qui ont été formés en Tunisie depuis 2000. Donc, on est aujourd'hui à 540 jeunes. On a à peu près une trentaine de jeunes en permanence chaque année qui se forment dans les différentes filiales. Donc, c'est quelque chose de vivant. Vous avez un club également des anciens, des alumni qui existe, qui est le club VIE, avec un chapter Tunisie qui a été créé il y a 2 ans, qui se réunit régulièrement. La dernière photo que vous voyez, c'était chez Mazar, qui est partenaire du club. Et donc, ça permet vraiment de former des jeunes, de les tester avant une embauche pour une entreprise, et ensuite de garder un réseau de personnes formées à l'international qui peuvent être utilisées après et qui participent en fait aussi au pool de talents, de jeunes talents qui sont disponibles en Tunisie pour les entreprises qui y exercent leurs activités, puisqu'après le VIE, on est sur le marché du travail et on va trouver du boulot, bien évidemment, dans un cadre plus classique. La suivante, s'il vous plaît, Abir. Sur le lien que vous avez, là, c'est la chaîne YouTube de Business France Afrique du Nord, et vous verrez, il y a beaucoup de témoignages d'entreprises
comme là, on a, je crois, Montou et puis Écossaire, qui sont des entreprises qui accueillent des VIE en Tunisie et qui expliquent pourquoi, ce que ça leur apporte. Et puis également des témoignages de jeunes qui ont vécu un VIE en Tunisie. Donc là, vous avez Samir et puis vous avez, je pense, chez Serpier, et qui font des petites vidéos d'ailleurs qui sont des genres de dossiers qu'on récompense chaque année par des grands prix VIE où on permet de récompenser les meilleures missions. Donc n'hésitez pas à y aller, à comprendre comment ça marche. Si vous avez après des besoins ou des envies de mission, revenez vers nous, on vous donnera toute l'information pour pouvoir le mobiliser. Nous sommes en charge de la gestion de ce programme et du développement de ce programme, tant vers les entreprises que vers les jeunes, pour pouvoir former de plus en plus de personnes qui s'imprègnent de l'international, qui le vivent, et qui sont ensuite des ressources à utiliser par les entreprises et par l'économie française pour grandir à l'international. Abir, je vous redonne la parole parce que je crois que c'est fini pour moi. Merci. Merci Michel. Alors, je vous précise que toutes nos actions sont publiées sur notre site internet, donc Business France Afrique du Nord. Après, vous allez trouver Business France Tunisie. Donc, on partage d'une manière régulière toutes nos actions. Et puis, on partage aussi toutes les actions sur notre page LinkedIn Business France. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez y accéder. Donc, on communique généralement sur tous les événements qui seront programmés avant et après, donc en amont et à l'aval de chaque événement. Je vous ai mis le lien dans la barre de discussion et sinon, je finis par vous informer que pour celles et ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur les outils que nous mettons à votre disposition sur la CAF, sur la communauté Afrique France Entrepreneurs, on prévoit de programmer une session d'onboarding, donc une session d'information, probablement vers la fin du mois de mai. Donc, on n'hésitera pas à partager avec vous des informations plus précises sur la date et le créneau du déroulement de ces sessions. Il nous reste encore donc 4 minutes. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à les mettre dans la barre de discussion. Sinon, je mets aussi mon adresse email. Donc, si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur un événement bien précis ou plus de détails, vous pouvez me contacter sur cette adresse email. Je serai à votre disposition. Oui, on vous enverra donc le support avec toute la présentation complète des différentes actions. On le fera dans les meilleurs délais. Je vous invite donc à poser vos questions dans la barre de chat pour qu'on puisse répondre. Alors, l'événement énergie renouvelable. De toute façon, ce que je peux vous proposer, en fait, par rapport à ceux qui demandent, pour la personne qui demande d'avoir des contacts de panel et pour la deuxième personne qui demande plus de détails sur l'événement énergie renouvelable, vous pouvez me contacter. Je ferai par la suite le nécessaire, soit pour une mise en relation, soit… Céline, je pense que tu veux intervenir? J'en dirais peut-être un peu plus sur ce Ouais. forum. Donc, c'est un forum, en fait. Je crois qu'il faut couper le micro parce que je m'entends parler. Je crois que c'est chez toi, Michel. Merci. C'est un forum donc, qui va réunir des développeurs d'énergie renouvelable français, des fournisseurs de solutions de décarbonation avec une délégation nord-africaine constituée de producteurs d'électricité. Pour la partie libyenne, nous avons la confirmation de la GECOL, qui sera partie prenante à l'événement. On aura côté tunisien la STEG, et c'est le PDG de la STEG qui se déplacera avec l'ANME, mais également avec le directeur de l'électricité et des énergies renouvelables auprès du ministère de l'Industrie. Côté algérien, c'est Sonelgaz et la Sonatrach qui seront représentés.
Au-delà de ces institutionnels, nous aurons également des industriels tunisiens, algériens, un peu moins libyens, qui viendront chercher des solutions pour décarboner. En somme, comment ça va se dérouler? Il va y avoir une partie conférence. Et sur cette conférence-là, chaque pays va présenter ses ambitions en matière d'énergie renouvelable et de décarbonation. Les entreprises françaises également vont pitcher leurs solutions. Et l'après-midi, après un déjeuner de networking, il va y avoir des rendez-vous B2B. L'événement se déroule à Paris le 14 mai. Et le 15 mai, on représentera la même chose à Lyon. Et l'idée, c'est de donner de la flexibilité aux entreprises françaises pour éviter de faire trop de trajets. Voilà. Et donc, j'ai vu, Madame Ebtissem, comment vous inscrire. N'hésitez pas à écrire à Abir et on vous enverra les modalités de participation. Tout à fait. Il y a une personne qui... Oui, j'ai vu une question sur Vivatech. Je vais y répondre. En fait, nous n'avons pas d'appel à candidature pour Vivatech. Nous avons la possibilité de fournir des passes ou de la visibilité. Donc, pour les deux cas, sachez que c'est encore possible de faire partie de l'aventure Vivatech avec Business France. Donc, dans tous les cas de figure, veuillez prendre en contact avec moi et je vous expliquerai ce qu'il faut faire exactement. Voilà. Merci Omar. Je pense qu'on est arrivé vers la fin de la session. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse email que je partage avec vous pour toute demande d'information. Je pense qu'il ne me reste qu'à vous remercier pour votre participation et qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Et j'espère au plaisir de vous rencontrer lors de la prochaine session de onboarding sur la communauté Afrique France Entrepreneur, la plateforme Euroquity et surtout les fonctionnalités et les outils qui seront mis à votre disposition. Merci à vous tous et à très vite, j'espère.